C'est vrai? T'es trop belle, mon amour. Tu mets tes chaussures? C'est Anna, elle a super bien dormi. Il y a depuis hier 20 h, elle dort. Par contre, on comprend pas trop qu'Alice, il a fait une grosse nuit blanche. Et hier, et Maria m'a dit la nuit d'avant aussi, apparemment, quand j'étais chez Al-Amra, donc je sais pas trop. T'es sage à l'école, mon amour. Hein? Ok, mais c'est papa qui me dit pas. Oui, ma princesse. Ok, ça te dérange pas? Ok, mais pourquoi papa il a le truc sur ses pieds ici? Non, c'est rien, mon cœur. Allez, va mettre tes claquettes, ma princesse. Je t'aime. Merci. T'es sage, la plus belle. Déjà, maman, pourquoi tu as pas dormi cette nuit, mon cœur? Par contre, c'est vrai, mes poupettes, hein, je vous jure qu'avec le cobalt, mon tapis change de couleur. Il redevient plus propre, je vous jure, c'est trop bizarre. Elle m'avait dit ça, qu'il redevient beaucoup plus blanc, je le vois. Laisse papa dormir, laisse. On est fatigué à cause de toi, tu ne l'as pas laissé dormir. Hé, viens là. C'est papa, laisse-le dormir. Va lui faire un bisou vite. Va lui faire juste un bisou. Pour toi, je suis là. Alors regarde, je montre juste un truc. Donne-le-moi, je montre. Si oh, regardez son doigt, les filles, regardez son doigt. Je tremble, voilà, hop, je tremble. Ok, je tremble, maman tremble. Montre ton doigt, montre ton doigt. Oh, regardez les filles, regardez son doigt. Montre ton doigt, montre ton doigt. Oh, regardez les filles, regardez son doigt. En fait, je me suis préparée, enfin, j'ai fait ma douche, mes ablutions, je me suis préparée. Vite fait, je me suis habillée, je vais me maquiller. J'ai le médecin qui arrive, donc on l'attend. Franchement, mes poupettes, vraiment, pour de vrai, sachez que quand un enfant pleure, ce n'est jamais pour rien. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais bon, je l'ai compris un jour. Et là, mon baloulou, ça fait 2 nuits qu'il dort pas. Mon fils, ça ne le ressemble pas. Donc de base, j'avais soupçonné un pic de croissance. Je me suis dit, 18 mois, il a là. Il les a pris le 6. Ah, les pics de croissance, peut-être. Au final, j'ai vérifié son crâne, parce que c'est devenu un réflexe maintenant depuis ce qui lui est arrivé. Il n'y avait rien hier, donc j'ai rien vu. Il s'est pas planté son doigt et tout. J'ai pas calculé les filles, j'ai bien regardé le corps. J'ai pas pensé, je crois, regarder les doigts, où j'ai survolé, mais j'ai pas vu. Maria me dit que hier, ça y était pas, et que ça a apparu aujourd'hui. Je
je crois pas trop. Hein. Vu l'état, en gros, peut-être qu'elle aussi, elle a pas calculé. Vu l'état du doigt, là, pour moi, ça y est, au moins, tu fais 2-3 jours. Du coup, là, je suis un peu rassurée. Le médecin, il arrive. Il a dit pour 14h30. Il sera là. Pour moi, c'est une infection post-brûlure. Et pour vous dire, on en apprend tous les jours avec les enfants parce que mes poupettes, je savais même pas que ça existait, les infections post-brûlure. Je savais même pas qu'on pouvait s'infecter après la brûlure. En gros, oui, je savais, mais je pensais pas que ça gonflait comme ça et tout. Surtout que lui, ça avait cicatrisé. Enfin, il y avait une croûte. Il s'est brûlé vite fait, les filles, avec le... Comment dire, avec le four. Quand je l'ai ouvert, il a touché, il a fait hot. J'ai vu ça avant, il n'y avait rien. Il me disait hot, maman. J'ai mis sous l'eau froide. Il y avait une petite cloque le lendemain. Au final, la petite cloque, elle est partie. Et puis fin, on n'en parle plus. Et puis voilà, grosse culpabilité. À chaque fois que je laisse mes enfants, il se passe un truc. Mais quand je suis pas là. Mais en gros, là, c'est de la faute à personne, mais vous m'avez compris. Genre, je me dis, j'aurais pas dû le laisser, j'aurais peut-être dû le voir avant. Il doit avoir mal, là. Ça se voit que c'est vachement infecté, ça doit faire très mal. Je pense que le médecin va le mettre sous amoxicilline. Après, je sais pas. Il m'a dit de lui dire les symptômes au téléphone. Mais peut-être qu'après, il va aussi le faire envoyer à l'hôpital pour qu'il se fasse injecter. Aujourd'hui, mes pompes, j'ai l'honneur de tester un échantillon par SNK. Donc, c'est une nouvelle référence. En fait, c'est un mélange entre 2 références. Je vais le tester. On m'a demandé de lui donner mon avis. Alan, il m'a ramené le carnet de santé. Ma vie? Ils sont où les carnets de santé, mon cœur? Ils sont où les carnets de santé, s'il te plaît? Le carnet de santé, mon bébé. Ok. Il y a les carnets de santé. Je suis rassurée, comme par hasard en plus. Je pense qu'on en aura besoin. Oui, ça va, mon cœur? Tu rigoles, tu t'amuses? Maman, là, j'ai peur. Et je tremblais ce matin. Je tremblais. Bon, ça sera jamais autant que quand j'ai découvert la moitié de son crâne, qui était très mou. J'ai vu un cauchemar à ce moment-là. Parce que le crâne, ça fait vraiment... Là, c'est un doigt, bon, vas-y, cas très très rare, on lui enlève le doigt. J'y crois pas une seconde, mais en gros, ce qui m'a fait de la peine, c'est que je me suis dit qu'il souffrait de quelque chose et que ça, c'était anormal. Mais le crâne, mes poupettes, quand vous le découvrez qu'il est mou, sachez que c'est un choc thermique. Genre, c'est... J'y pense à chaque fois, je suis obligée de vérifier. Il m'a pris mon blush et mes lures. Et donc, c'est devenu une habitude de vérifier son crâne maintenant. À chaque fois, je me dis peut-être qu'il est mou. Oh là là, les filles, franchement, quand le crâne, il est mou, le médecin, il m'a dit généralement, c'est un traumatisme crânien, une fracture et tout, faut direct aller consulter. Donc, si vous voyez ça un jour, allez direct consulter. Et surtout, écoutez-moi, s'il vous plaît. Dites qu'il est tombé. Peu importe s'il n'est pas tombé, si vous ne l'avez pas vu tomber, s'il n'est pas tombé avec vous, vous dites oui, il est tombé, ok? Voilà. Hop. Je voulais l'emmener à l'hôpital. Après, je me suis dit, bon, le médecin qui les a vus l'autre fois, voilà, ça suffit. C'est un médecin français en plus et tout. Donc, la preuve, en fait, c'est ça qui m'a... Mes poupettes, est-ce que vous pensez que à l'hôpital d'ici, ils nous ont dit qu'Alan, il devait se faire opérer juste pour se faire payer ou pas, vous pensez? Parce que franchement, c'est très fort possible vu que le médecin en France, en fait, de base, il y a un seul médecin qui n'était pas spécialisé dans la chirurgie des pieds. Il a juste vu Alan, il a dit, vous allez voir avec le chirurgien pour vous faire opérer lundi. Donc moi, je vous avais dit, les filles, Alan, opération lundi. C'était le dernier son de cloche. Et quand Alan, il est parti pour le chirurgien, il a dit, mais pas du tout d'opération, là, c'est qui vous a raconté ça? Il n'y a pas besoin d'opération et tout. Ça veut dire qu'on lui aurait charcuté le pied ici. On aurait payé 17 000 €, mais il vaut mieux vérifier en France, franchement. Je dis pas que la médecine de Dubaï, elle est nulle et tout, pas du tout, mais si c'est un business, les filles. Quand t'arrives, t'as une main en moins, un pied en moins, je vous jure, à l'hôpital, mes potes, ils disent quoi? You need to pay and after see doctor. Alors, ton doigt, il est plus là, ta main, elle est plus là. J'ai vu des scènes, l'autre fois, j'étais choquée. Genre, les gens, ils sont dans le mal et tout, mais là, ils doivent sortir leur carte bleue, payer. Enfin, je sais pas, normalement, tu soignes et après, tu prends les frais après, je sais pas trop. Mais... Bon. Chacun fait comme il veut, et tout ça, mais... Voilà, en tout cas, là, le 9, j'ai hâte. Ma mère, elle me manque. Mes frères et sœurs, ils me manquent. Ma tante, elle me manque. Tout le monde me manque, voilà. C'est quoi le noir, là? Je lui d'où? J'ai rien touché, pourtant. Hop, alors. Donc, c'est un mélange de 2 refs, mes poupettes. On va le tester. Vous êtes prêtes ou pas? Comment ça change tout? Non, mais bon, si je vous montre... Là, comme ça, vous savez, c'est un mélange de quel ref et quel ref. Trop joli, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai un peu tombé mon œil. De toute façon, c'est un test, hein, mais je sais pas si c'est ce que vous voyez. Non, mes poètes. J'aime pas ce mélange. Il y a quelque chose qui va pas. Ou bien ça va pas à mon œil. Mais j'aime pas ce mélange du tout. Ça fait tomber mes yeux.
revoir ça. Biche, il faut revoir ça là. Attends, hop, j'enlève cela. Beauté, je pense. Hop là. Attacher mes cheveux puisqu'ils sont cata. S'il te plaît. Il est venu, m'a fait une surprise, mes poupettes et tout. Trop mignon, moi. En fait, quand il veut faire des efforts comme ça, je meurs pour lui. J'ai des gros pics d'amour, en fait. Parce que... Arrêtez de croire. Hein. Pour vous, peut-être c'est rien et tout. Mais je vous jure, pour Alan, c'est des efforts. En gros, je sais pas comment vous expliquer, mais mon mari, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions et tout. Genre, à chaque fois, il va prendre un billet d'avion, il va me le dire. Il va me dire, est-ce que je prends celui-là, t'en penses quoi? Enfin, là, ça me choque qu'il ait fait tout ce chemin tout seul et tout. Alan, c'est mon petit bébé. Là, faut que je mette un truc. Ça tombe. Vous savez le nouveau casque de chez AirPods? Merci mon amour. Oh mon cœur. La musique? Mais lui l'Arche de Noé. Allez, danse Calice. Attendant le médecin, mais bon, je vous donne mes codes Black Friday. Pas Calice, c'est pas une urgence, mais peut-être apparemment c'est... Bah après c'est vrai que c'est rassurant un peu ce que vous m'avez dit et ce que j'ai lu et ce que le médecin pense aussi. Il pense aussi que c'est ça, mais enfin, dernière minute. Genre il devait être là dans 30 minutes. Je suis arrivée aux urgences les filles. Je suis venue dans un hôpital spécial enfant. Je sais pas si c'était nécessaire, mais on sait jamais. Je suis arrivée. Voilà. Ensuite, regarde, on a d'autres choses. Oui, regarde. Oui, après je l'enlève. Regarde, on a d'autres choses. Regarde, l'avion. Allô? Regarde. T'es obligé, mon amour, de mettre. Viens, maman, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Et mon pied? Et mon pied? Bah, donne ta main, je te mets. Après, tu fais un truc comme ça, mon cœur. Donne ta main. Oh, merci, maman. Maman, je le mets alors. Oh, regarde, il est trop beau, ce maman. Je te le mets? Tiens. Voilà. Bah, non. Il voit les médecins, il est traumatisé. Il voit les médecins, il est traumatisé. Il est en panique, ma vie. Il l'a vu là, il est traumatisé là, lâche pas du regard. Bah, Loulou, il est gentil le docteur. Hein. Ils nous ont rappelé directement. Hello, madame. Pour toi. Tu veux te donner l'avion? On fait? Ok. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Quoi mon cœur? C'était bien l'école? Oui. C'était bien l'école. Pour être petit update pour Calice, bon, je suis hyper rassurée. En fait, c'est pas du tout une infection. Il dit que ça n'a rien à voir avec la brûlure parce que la brûlure elle est trop superficielle. Donc ça n'a rien à voir.
C'est juste une grosse coïncidence que ce soit sur le même doigt, donc c'est incroyable. En fait, c'est juste une petite inflammation de la peau. Il dit que ça peut être dû au fait qu'il se morde le doigt ou qu'il, par exemple, il aurait pu se coincer son doigt dans un poignet de porte ou un truc comme ça. Et en fait, ça fait une petite inflammation de la peau. Donc, inflammation du skin. Il a dit du coup, ils vont lui donner de l'antibiotique quand même. Et si dans 2 jours ça ne dégonfle pas, et il faudra qu'il revienne. Mais normalement, ça va dégonfler. Voilà. Les filles m'ont donné ça, c'est de l'amoxicilline. Donc ils ont dit take 5.2 ml by mouth 2 times a day for 7 days. Ils ont dit qu'il faut prendre 2 fois 5 ml là, par jour, 2 fois par jour pendant 7 jours. Voilà, donc ça va être une horreur, mais c'est le plus important, donc on va le faire tout de suite. Donc il va jamais le boire. Là, ça va être une maîtrise avec Alan. Ça va être une catastrophe. Ouais, mon amour. La maman doit les préparer avant. Mais attends, maman, elle a une question. Les ml là, ils sont là, c'est pas un cœur. Ok. 5, ok, j'ai compris. Donc je vais aller le préparer. Donc c'est de la mox, hein, les filles. Ils lui ont mis paracétamol pédiatrique avec des fruits. Trop bien, c'est aux fruits. Et ça, c'est quoi? Pediatric suspension, ibuprofène. Ok, c'est pour la douleur. Vu qu'il a pas dormi cette nuit, je pense que ça a dû le lancer. Et voilà. Aria, c'est pour le balilou. Oh, Aria. Non, pour Calice. Oui. Il reste un bout. C'est Anna, t'en veux? Je fais genre les filles. Ça, c'est juste l'ibuprofène, dites-vous. Et encore, ça la fraise d'eau. Tu veux du bonbon? C'est Anna? Oui, c'est Anna fait oui, mais c'est pas vrai, c'est du médoc. Dis oui, j'en veux, vas-y. Oui. T'en veux, c'est bon? Et nous, on va te dire non, c'est Anna, t'en prends pas. Viens. On te donne pas, c'est Anna, c'est pas pour toi. C'est pour Balelou. C'est pas pour toi, c'est pour mon Balelou. C'est pour Balelou. J'ai un petit cadeau pour Alan. J'ai un petit. Kenza, c'est Anna Kali. Faut le mettre à peu près. Oui, c'est pour toi. Oui, tout de suite. Attends, va. Ouais. Il faut. On ouvre? Allez. Oh. Je t'aime trop. Ok, je crois que tu vas. Je sais pas lire déjà. Oui. Je t'aime trop. Refais encore. Oui. Attends, ma vie, je sais pas comment. Alan, je crois qu'ils sont trop petits. Hein. Bah oui. C'est bien l'imitation et le bruitage au pire. Hein? Ah bah oui. Jouer au bowling. Mime de l'action. Mime action. Imitation et bruit. Oh, trop bien, il y a même action, Alan, bébé. Mimé. Ok, bah ouais. C'est super. Les animaux. Ah oui, bah oui, c'est ce qu'on va faire. Et derrière, par exemple, le premier bruitage que je vois, c'est pingouin. Ah, mais... Je t'explique, ma fille. Ici, t'as des cartes, ok? Imitation et bruitage. Ça, là? Regarde. Ici, là, par exemple, t'as souffler les bougies. Ah non, c'était les animaux, nous. Non, bah c'est ça. Souffler les bougies. Bah, et tu dois faire. En gros, comment t'expliquer? En gros, mon cœur, je t'explique. Là, par exemple, voilà, en fait, tu tombes sur cette carte et souffler les bougies. En fait, vas-y, fais comme si tu soufflais les bougies. T'as compris, tu dois faire ça. Là? Et par exemple, tu peux faire Happy Birthday. Tu vois, tu peux faire des trucs comme ça. Là? Je sais pas si mes bruitages, tu peux. Donc là, tu peux faire. Non. En gros, comme si c'était un anniversaire. Là, tu vois, anniversaire. Attends, tu fais comme si c'était un anniversaire. Et moi, je dois deviner ce que tu. Et moi, je dois deviner ce que tu veux dire. T'as compris ou pas? C'est clair. Vas-y, par exemple, allez, je vais te montrer une autre carte. Tiens. Le canard. Canard. Oui, mais tu dois pas dire canard. Tu dois faire le canard, du coup. Ok. Canard. Fais voir un peu. Voilà. Vas-y, papa. Oui, tiens, le canard, faut pas le lot. Alors, tout à l'heure, c'est quoi ce... On n'a pas le droit, bébé. On n'a pas le droit, bébé. De quoi? Parce que c'est mime et bruitage. T'as pas le droit de parler. Ok. Tiens, c'est trop dur pour moi. Ouais. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bien.
Alors là, c'est bon. Là, vous devez deviner ce que je fais. Allô? Tiding, tiding. C'est quoi? C'est quoi ça là? Non, tu ne regardes pas, il fait quoi le papa? Oui, mais il fait quoi? C'est ça? Voilà, téléphoné. Il a déjà mangé une carte. Quoi? Ça se mange pas, Calice. Non, mais ça se mange pas, mon fils. Moi, ça se mange pas, c'est quoi ça? Non, Mais c'est est-ce pas. que t'as compris le principe, ma fille? Allez, Attends, Maria. essaye. Attends, on attend Maria, bébé. Mais ils sont... Non. Non, mais je veux voir. Ah non, on peut pas manger. C'est quoi ça? Ça se mange pas. C'est quoi ça? Tu veux un gâteau, Calice, quelque chose, tu vas manger? C'est quoi ça? C'est qui commence? Moi, voilà. Allez. Par contre, on maman, va elle pas avoir les commence. cartes des autres. Hein. Maman, elle commence. Ouais, merci. Allez, maman, c'est bon, j'en prends une? Merci. Ouais. Horse. Yeah! C'est quoi? Oui, mais c'est quoi horse? Ça veut dire c'est du cheval. Ouais! Super! Tiens. Super. Tiens. Faut donner une carte. Ok. Voilà, Maria, elle a gagné en premier parce qu'elle a À dit moi. premier, ok, mon cœur? Mais t'as gagné aussi. À mon tour. Ok, vas-y, tiens. à ton tour. Prends une carte. Maria, don't see. Prends une carte. Prends une carte, choisis une carte et tu dois faire comme sur la photo. Allez, vas-y, choisis. Tu nous dis pas ce que c'est, hein. Tu nous dis pas, tu fais. Cache ta carte. Vas-y, fais. Mets-la à l'endroit. Tiens, Allez, nous dis pas ce que c'est. Fais-le. Moustique. Tu vois? Mais non, mon cœur. Oui, c'est ça, mon Oh, amour. mais Mais c'est c'est bien. bien ça, mais t'aurais dû Mais- faire. Comme Tiens, si un tu veux moustique qui rester? fait, tu veux rester, faut pas que tu nous dises ce que c'est, Tiens, ma vie. essaye. T'as compris? Nous dis pas. Nous dis pas ce que c'est. On veut pas voir. Vas-y, fais. Oh, il a déchiré une carte. Arrête, mon fils, arrête. Arrête de tirer les cartes. Tu veux un Allez. gâteau? Tu veux quelque chose pour te. Tu veux un gâteau? Vas-y, va lui donner Un gâteau, viens, je te donne un gâteau. Allez, vas-y, c'est quoi? C'est Anna, montre. Fais semblant. Vas-y, mime. Mais grenouille. Mais Mais non, mais ça c'était ça, c'est bien, mais elle n'arrive pas à mimer encore. Mon amour, il faut que tu mimes, ma fille. Attends, viens, c'est bien, ma Mais chérie. c'est bien, tu vas réussir à t'en sortir. Tiens. Anna est très susceptible. On doit pas savoir ce qu'il fait, on doit pas voir sa carte, ok? C'est bon? Allez, on voit pas. Regardez. Un loup, un fantôme. Photo. Ouais! Attends, essaye. Vas-y. Tu me dis pas ce que c'est, hein. Tu fais juste. Je fais quoi? Bah, tu regardes ce que c'est le truc et tu dois faire. Si c'est un animal, tu fais comme l'animal. Un animal. Un animal. Il plonge pas? Hein? Il plonge pas celui-là? Non, tu connais pas? Tu connais pas cet animal? On Ah, tu change. connais pas, mon amour. C'est un pigeon, ma vie. C'est trop dur, mon cœur. Mais t'aurais pu faire un oiseau, mais On change. Ouais, on change. non, compliqué, non. Un mouton. Ouais, mais tu dois pas le dire, mon cœur. tu Allez, dois fais faire. comme le mouton. Fais un Il fait quoi le fais mouton? Bé. Bé. Ah. Mal. Bien, bébé. Attention, non, c'est pas toi le chat. Non. Drive. De car. Ah. C'est la moto. Oh, c'est une Ouais. voiture. Ouais. Ah, regarde le ballon. Le ballon. It's crazy. Un nez. Non, ne dis pas. Ne dis pas fais comme l'élève. Fais comme. Il fait comme. Est-ce qu'elle a une trompe comme ça? Est-ce qu'il y a une trompe comme ça? Ton Oui. personnage. Donc c'est un éléphant. Un éléphant. Ouais. En fait, pause. J'allais faire ma prière là. Ok, j'allais prier. Et donc j'ai pris la première, vous savez la robe un peu de la belle, là, le gilet. Et en fait je me suis dit quoi, mais peut-être une tenue comme ça le ferait genre, non? Ou pas du tout? Genre pour faire genre un peu moustoule et tout, genre si je veux m'habiller un peu genre moustoule et tout ça, genre avec des talons, est-ce que ça le ferait? Après je me suis regardée, j'ai dit attendez. J'ai dit ah j'aime bien. Je sais pas. Non, peut-être je me trompe. En fait, Alan il est rentré dans la chambre, j'étais en train de prier. Dans ses yeux, j'ai vu, quand elle m'a vu avec le voile, il s'est dit oh, elle est trop belle. J'ai vu dans ses yeux, genre. C'est vrai que ça me va trop bien, mes chéris, mais hier je disais ça.
on parlait du voile et tout, et je disais, moi, en gros, pour moi, le voile et les réseaux, enfin, écoutez, ce que je vais dire, c'est vraiment ma pensée personnelle, et c'est ce que je dis à ma sœur et tout. Pour moi, le voile et les réseaux, ça va pas ensemble. Pourquoi? Parce que déjà, après, c'est toujours bien de mettre le voile, c'est toujours plus qu'une femme qui n'a pas le voile. Je juge personne. Mais moi, ma conviction, c'est que le jour où je mettrai le voile, je voudrais plus que les gens me voient, en fait. Je vais vouloir me préserver. En fait, ce sera un plus. En gros, ce sera vraiment, ça y est, je l'ai mis. Je veux plus que les... Ben, c'est toujours mieux, c'est vrai qu'on voit pas tes cheveux, que... mais je pourrais pas mettre ma tête sur les réseaux en tant que voilée, mes poupettes. Je sais pas pourquoi, parce que je me dirais, ça va à l'encontre de ce que je pense que la femme doit se préserver et tout. Donc là, si j'ai mis le voile, justement, c'est pour me préserver, bah autant tout préserver, le visage et tout. Les gens ne vont pas avoir ton visage et tout. Vous voyez ce que je veux dire, mes poupettes? Mais pour moi, le jour où je le mettrai, Inch'Allah, le jour où je serai prête, je serai plus sur les réseaux. Je pourrais jamais... Ou bien je serai sur les réseaux, mais je cacherai tout mon visage, genre tout ça. Genre, sur les réseaux et pas montrer ta tête, ça c'est bien. Et t'es voilée, mais tu partages des recettes, des... Il y a des trucs, il y a des contenus comme ça, j'aime beaucoup. Mais sinon, genre, je me sentirais pas à l'aise. Je sais pas. Ça me va hyper bien aussi, mes poupettes. Je trouve que ça, c'est trop beau la pudeur. Je trouve que franchement, mes poupettes, c'est vrai que moi, je m'habille un peu osée sur les vêtements et tout. Je vous cache pas, c'est vrai, des fois et tout. Mais là, je suis vraiment dans l'optique de changer sur ce point-là. Je vous disais, mes poupettes, en rentrant dans Umrah, j'avais dit quoi? Je mets plus jamais de... J'avais dit, je mets plus jamais de vêtements au-dessus du genou et tout. Au début, je m'y tenais. Après, bah, j'ai lâché l'affaire. Et en fait, parce qu'il faisait chaud, parce que voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte. Encore une fois, j'offense personne. Et c'est mon propre avis personnel. C'est mes opinions que je partage, mais je veux influencer personne dans ça et tout. Mais pour moi, les vêtements courts et tout, c'est beaucoup moins beau que des vêtements de pudeur. Voilà. Je trouve qu'une femme pudique, genre moi, le regard que j'ai, après, il y a des filles, elles peuvent mettre des mini-jupes et tout. Genre, je vais pas en mode être en mode là, elle est critiquée et tout, pas du tout. Moi-même, j'en mets. Mais en gros, les filles, quand je vois par exemple une femme en mini-jupe collée à une femme qui a de la pudeur, genre ça, même pas besoin du voile au pire, juste des trucs longs et tout, bah je sais pas, c'est plus charmant. Je sais pas comment vous expliquer. Et une femme qui se préserve. Par exemple, à faire le choix entre moi ou une Coralie pour revêt chaud, aujourd'hui, parce que Coralie, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Coralie, aujourd'hui, pour moi, comment dire, j'éprouve plus de... Bon là que le voyeurisme, ça me dégoûte maintenant. Genre, j'éprouve beaucoup plus de... Pas de respect envers Coralie, mais c'est une femme. C'est en gros, comment dire, elle partage rien de sa vie. Elle partage très peu de sa vie. Et du coup, je sais pas, ça la rend encore plus belle. Genre, je sais pas, tout montrer, en fait, c'est devenu écœurant, je trouve. Genre, je sais pas, quand je vois des... Bah moi, je suis comme ça. Et je me dégoûte moi-même. Voilà, faut que je vous dise tout ce que je ressens au fond de moi, parce que c'est la vérité, voilà. Ça... Et quand je vois des gens pareil qui montrent toute leur vie et tout, ça a plus de charme. Alors que quand je vois des stories de temps en temps et tout, je sais pas, t'as envie d'en savoir plus, c'est pudique, je sais pas comment t'expliquer. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Je trouve que la pudeur, elle a beaucoup plus de charme que le reste. Je sais pas. Mais je franchis toujours pas le pas. Après, je fais des efforts là. Et je voulais vous dire un truc. Attendez, j'allais vous dire quoi? Attendez. Oui, sachez une chose. Sachez une chose qui est très très importante. Quand tu es influenceur, tu as deux choix. C'est soit tu partages le bon chemin, soit tu partages le mauvais. Moi, jusque-là, j'ai toujours partagé le mauvais. Je continue de partager le mauvais. Parce que hier, il y avait de la musique dans ma story et tout. Je le sais, j'en suis consciente, ok? Maintenant, il y a des influenceurs. Ils peuvent partager par exemple des bonnes actions, des dons qu'ils font. Est-ce que vous pensez qu'ils comptent sur ces hasanettes-là? Enfin, j'espère pas pour eux. Parce qu'à partir du moment où tu montres une bonne action, elle n'est pas comptabilisée devant Dieu. Donc moi, toutes les fois où j'ai fait des maraudes, des trucs comme ça, des dons et tout, est-ce que vous pensez que je me dis, ah bah je vais prendre des hasanettes et tout? Dans ma tête, je l'espère. Mais pour moi, c'est mort. En fait, le but quand tu partages tes bonnes actions, c'est pas faire de l'ostentation ou faire genre moi je fais ça. C'est pas ça mes poupettes. En fait, c'est juste pour influencer les autres à le faire. Moi, quand j'étais à Ramla, il y avait une maman, elle est venue me voir. Et elle m'a dit, Kenza, je voulais te dire, elle m'a fait pleurer. En fait, ils m'ont tous fait pleurer, j'étais à fleur de peau. Elle me dit, écoute, je voulais te dire quelque chose. Aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à toi. C'est parce que j'ai vu donc cette association dans ta story
et j'ai pris mon billet, je suis venue grâce à toi. Donc là, si je suis dans cette terre, c'est grâce à toi. Mais quand j'entends ça, vous croyez, mes poupettes, vous croyez que j'ai du regret d'avoir partagé mon voyage à l'Umrah le premier, vu toutes les personnes qui vont y aller, etc. Mais c'est des hasanettes de fou, donc faut pas les négliger. Donc juste quand vous faites un rappel à votre ami, votre frère et tout, c'est des hasanettes. Vous êtes d'accord ou pas? Donc pourquoi pas sur 1,6 million de personnes? Bien que je conçois qu'il y a plein de poupettes qui sont pas musulmanes et je le respecte. Et ici, c'est vraiment un snap. De base, c'est très laïque, mon snap. Il est très... Chacun sa religion, on montre pas forcément... Vous savez que je suis musulmane, mais voilà. Mais là, voilà, j'aime bien partager ça et ça reste dans le respect. J'impose pas, je dis pas, les poupettes, la voix, c'est l'islam et tout. Je suis pas dans ça. Je partage moi, pour celles que ça intéresse, ça intéresse. Pour les autres, ça intéresse pas, elles peuvent swiper mes stories. Mais il faut rester dans le... Voilà. Et puis, c'est bien, tu prends des hasanettes et tout, c'est bien. Enfin, qui le ferait pas, franchement, si... Moi, je donne mon avis et après, vous me donnez votre avis. Pour moi, personnellement, oui et non. Je vous explique. Pour moi, une femme non voilée, une femme voilée, on a toutes les mêmes obligations islamiques. Donc, c'est pas parce qu'une femme voilée, elle va dire un gros mot que waouh. En fait, c'est très particulier. C'est un débat qui est très, très, très controversé et hyper délicat parce que je trouve que les femmes voilées, on leur a trop collé une étiquette de tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois ça. Oh là là, les voilées a dit ça. Mais MDR, que tu sois voilée ou que tu sois pas voilée, mais t'as pas à dire ça. Enfin, en gros, ça change rien. C'est pas parce que t'as un foulard autour de la tête que tu dois faire de meilleures actions qu'une femme qui ne les a pas et vice versa. Mais c'est vrai que le voile, c'est un, on va dire, je veux pas dire c'est un accessoire du tout, hein, mais c'est quelque chose qui représente une religion. Donc quand t'es voilée comme ça, t'as direct la tête de l'emploi, on sait que t'es musulmane. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que tu dois faire plus attention. En fait, c'est ça le problème. En fait, c'est hyper paradoxal ce débat, parce que d'un côté, femme voilée, femme non voilée, on peut... on a les mêmes obligations islamiques, en gros, enfin, tout ce que je vous ai dit avant. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le voile, c'est la tête de l'emploi, tu sais que tu es musulmane et tout. Donc, tu dois avoir un certain comportement. Donc, en fait, c'est oui et non. Pour moi, c'est oui et non. C'est oui et non, en fait. C'est compliqué. C'est pour ça que juste avant, je vous ai dit, moi, personnellement, je pourrais pas être voilée et être sur les réseaux. Parce qu'en gros, je pourrais pas vivre déjà de critiques. Parce que moi, je suis trop une... Bon, les filles, je vous jure, voilà, je suis capable d'être voilée et de mettre dans ce cognon. C'est ça le problème. C'est que mon intérieur, là, ma personnalité, elle n'est pas assez en adéquation avec la tenue. En fait, c'est ça. Et sinon, je le porterais tous les jours. Mais j'ai tellement peur de me faire juger aussi. Genre qu'on me dise, mais t'es sérieuse là, t'écoutes de la musique alors que t'es voilée. Juste ça, je ne supporterais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué. Voilà, bref. Là, il t'a j'ai fini ma prière. Je vais aller faire les courses.